Donc l'idée, c'était de faire découvrir le métier, ce métier de l'ombre, comment on fabrique les sous-titres, qui les fabrique, dans quelles conditions, c'est important, pour peut-être du coup lire après les sous-titres d'une autre façon. Mais alors concrètement, qu'est-ce que vous allez faire avec les gens qui s'inscriront à l'atelier? Alors, je vais faire un petit historique vite fait du sous-titrage par rapport au doublage. Donc, comment s'inscrit le sous-titre, pourquoi il vient dans le cinéma, avec des exemples un peu rigolos aussi. Voilà, je voudrais que ce soit un peu dynamique, en faisant participer les gens parce que je vais proposer des petits exercices, un peu de difficulté du sous-titre, pour que les gens aussi voient voilà, quel exercice mental doit faire le sous-titreur pour que ça rentre, pour que ça puisse être lu sans déranger le récit. Au contraire, pour aider le récit et ne pas déranger la vision du film, l'image, voilà. Il y a des techniques particulières dont tu vas parler? Alors, je vais donner les techniques, enfin la technique du sous-titrage, toutes les contraintes techniques, parce que c'est surtout des contraintes techniques auxquelles on est confronté à chaque sous-titre, parce qu'on est limité par le temps, la durée du sous-titre. Donc, plus le dialogue a un débit très fort, très soutenu, plus on aura des difficultés à rendre le sous-titre, enfin à rendre le dialogue dans le sous-titre. Et c'est contraint par le temps parce qu'on estime qu'on doit lire 15 signes par seconde. Enfin, c'est une estimation moyenne, donc on ne doit pas dépasser ça pour que les gens puissent lire confortablement le sous-titre tout en regardant le film. Et donc, je vais montrer techniquement, donc avec le logiciel de sous-titrage, qui est un logiciel libre, donc chacun peut après faire ses propres sous-titres. Et selon le temps, mais je pense qu'on aura le temps de faire un petit... j'ai choisi un petit court-métrage ou des petites scènes de films que je vais passer. On va faire les sous-titres ensemble. De quelle langue tu traduis? Alors moi, je traduis surtout de l'espagnol latino-américain parce que y a beaucoup de différences et beaucoup de traducteurs qui apprennent le castillan à l'école ne connaissent pas du tout l'argentin, le chilien, le colombien. Donc bon, moi, je suis vraiment spécialisée dans les langues latino-américaines. Et je traduis aussi de l'italien et du portugais, mais ça c'est plus en littérature qu'en sous-titres. J'ai surtout fait des films alors argentins, chiliens, mexicains, voilà. Qui sont tes commanditaires? Pour qui travailles-tu? Alors, j'ai notamment travaillé pour Nice Fellow, qui continue toujours, qui est une boîte de production, de post-production voilà, dans le cinéma, qui travaille beaucoup avec Canal+, pour des séries, qui fait du doublage aussi. Et donc, j'ai notamment travaillé avec eux. Et je travaille surtout régulièrement pour des festivals de cinéma, comme le Festival de Saint-Amour. Sauf que c'est des films, parce que, alors le festival, par exemple, des Trois Continents à Nantes, qui passe notamment des films qui n'ont pas encore été distribués, donc qui n'ont pas de sous-titres. Et donc, on fait les sous-titres qu'on projette directement dans la séance, parce qu'ils ne sont pas incrustés dans les films. Donc, on doit lancer les sous-titres, rester là pour voir s'il y a un problème. Et je vais peut-être donner des anecdotes pendant l'atelier, de quelques anecdotes où, en fait, le film qui était projeté était différent de la version que moi j'avais à sous-titrer, donc il y avait des décalages et il fallait s'adapter sur le moment pour remettre les sous-titres au bon endroit. Donc tu traduis en effet essentiellement de l'espagnol sud-américain. Ouais. Tout ça a un rapport avec ton histoire à toi? Ouais. Alors parce que je suis arrivée en France en 1978. Réfugié politique argentin. On est arrivé, après un peu quelques péripéties dans plusieurs pays en Amérique latine. Et on est arrivé par les Nations Unies, par la Convention de Genève en tant que réfugié politique.
C'est donc la France qui nous a accueillis. Et on est resté une semaine à Paris, dans un foyer, et on nous a envoyés à Bourg-en-Bresse. Donc c'est pourquoi voilà, ma mère est toujours... Après, moi, je suis partie à Lyon pour étudier, et puis à Paris. Enfin bon, j'ai un peu voyagé dans le pays. Mais ma mère est toujours restée à Bourg-en-Bresse, et l'un de mes frères aussi d'ailleurs, qui vient régulièrement à Saint-Amour. Et voilà, en fait, j'ai déménagé il y a quelques mois à Saint-Amour. Et voilà, je ne sais pas quoi. Tu es devenue une Saint-Amouraine. Je deviens petit à petit, parce que une Saint-Amouraine, je commence, voilà, et une des... Alors, le fait qu'il y ait le théâtre à Saint-Amour, ça m'a le train et le théâtre, c'était une forte attirance pour rechercher une maison à Saint-Amour. Et ben, j'ai appris l'existence de ce festival, et tout de suite, je me suis dit, ah, ben, j'aimerais bien participer d'une façon ou d'une autre. Et puis le contact s'est fait assez rapidement avec Neige, qui m'a intégrée. Et puis voilà, comme je fais des sous-titres et que je suis correctrice aussi dans l'édition. Donc en fait, le premier contact avec Neige, c'est que je lui ai dit, bah, je peux contribuer en tant que correctrice pour corriger le livret si vous avez besoin, voilà. Et elle m'a dit oui, oui. Et puis voilà, le contact s'est fait. Je suis venue en réunion. Il s'est trouvé que aussi je fais des sous-titres de cinéma. Donc elle m'a dit ah, elle est bonne pour recruter comme ça les compétences de chacun.